Et on se retrouve en cette nuit de Noël. Ho ho ho, et plus sérieusement, on va analyser le BTC ensemble comme toujours. Avant de commencer d'ailleurs l'analyse à proprement parler, je vais faire une rétrospective pour les nouveaux sur la chaîne pour qu'ils voient en fait qu'est-ce qu'on fait ensemble bien entendu, et on fait des plans de trading ensemble. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici à l'écran a été installé depuis fort longtemps et donc tout a été suivi à la perfection. On va le montrer bien entendu sur un arrêt sur image d'une analyse qui date par exemple du 16 novembre d'année 2020. On a agrandi l'écran bien entendu, on a bel et bien fait l'extraction des 16 747 $ à ce moment-là du cours ou du prix exact à ce moment-là pour trouver l'extraction, retrouver ce sommet de 3, retrouver une réelle résistance aux alentours des 19 600, 19 900 $ selon les échanges, retrouver enfin le retracement baissier, retrouver ce niveau de support rouge et rebondir pour s'extraire vers le haut et retrouver, on le sait très bien, tout le plan de trading qu'on a mis ensemble, TP1 prix, TP2 prix, TP3 prix. La petite flèche verte ici, c'est bien entendu pour symboliser le stop loss, pour montrer pourquoi on en met un, etc. et pour nous sortir bien entendu de la position dans le cas où on ne lit pas l'avenir et bien entendu que les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Malgré tout, tout se passe bien, on a pris TP1, TP2, on attend le dernier TP3 à 26 000, 27 000 $, vous le savez. On va regarder ça bien entendu maintenant, donc c'est-à-dire qu'on a bel et bien fait l'extraction haute vers le sommet de 3 à 19 900 $ plus précisément, la correction ici sur le niveau rouge de support et l'extraction vers le haut. Et comme expliqué, pour le moment, on attend le dernier gros TP ici pour ceux qui sont en trade depuis les 16 000, 17 000, peut-être un peu après, ou même, voire peut-être même avant. Maintenant, tout de même, on va analyser ça de manière plus précise. On va regarder dernièrement un tout petit trade qui a été ouvert, vous le savez très bien également, ce 24 décembre. Tout se passe bien, donc nickel. On a bel et bien vu l'extraction vers le haut. On a fait un niveau d'achat avec une exposition de 2%. Bref, tout se passe bien. On va analyser ça ensemble, bien entendu. Mais après, comme toujours et encore, la toute petite intro. Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar. Très heureux de vous retrouver en ce jour de Noël. Bon Noël à tous bien entendu. Vous le savez, avant de commencer l'analyse comme toujours, on fait les remerciements aux personnes qui font des donations à la chaîne. Je rappelle également pourquoi ces personnes font des donations à la chaîne. Bien entendu, c'est pour récompenser tout le temps que je partage, également la pédagogie que je partage en vidéo. C'est extrêmement chronophage, c'est-à-dire que ça prend 20 à 40 minutes selon l'émission que j'enregistre là maintenant, devant mon micro, maintenant, au moment où je parle. Également après, il y a le montage vidéo, après également l'upload, c'est-à-dire le fait de mettre la vidéo sur internet, également la création de la miniature. En amont même, il y a le travail finalement sur le graphique que je passe également en off, finalement qu'on ne voit pas. C'est un travail qui est caché de YouTube. Et également, il y a toute la pédagogie que j'essaye d'apporter, c'est-à-dire finalement vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Le risk management, les plans de trading, les vagues d'Elliott, bref, les différents indicateurs que je peux parfois utiliser également. Bref, tout ça, ceux qui veulent le récompenser, vous pouvez. Ça fonctionne comme dit par donation. Et vers les premiers paliers, parce que oui, ça fonctionne en fait par palier de donation, je vous envoie en contrepartie, c'est-à-dire pour vous remercier à mon tour de votre geste, toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle, ce PDF, je l'ai écrit de manière très concise pour vraiment aller à l'essentiel et non pas faire semblant avec 500 pages, 600 pages pour que vous ayez du volume et faire du feu. Non, l'objectif, c'est vraiment juste envoyer la connaissance et non pas du froufrou de la dentelle pour que vous vous y perdiez, vous ne lisiez jamais tout et finalement, jamais vous serez réellement autonome. Malgré tout, maintenant, merci à tous. N'empêche, on part dans le vif du sujet. J'agrandis l'écran et c'est parti. Premièrement, est-ce que je vais parler des grandes vagues? Les grandes vagues, à mon avis, j'en parlerai légèrement. Vous savez, je suis très spontané dans mes vidéos. En fait, quand j'allume une vidéo, je ne sais pas ce que je vais dire. Enfin, si, j'ai mon analyse, je l'ai travaillé, mais je sais, j'ai pas un texte, rien. Ça sort comme ça sort. Si je parle des grandes vagues, je parle des grandes vagues. Si je parle des petites vagues, je parle des petites vagues. Mais je sais pas en fait ce que je vais dire. C'est ça qui est bizarre, mais voilà. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, au moment où je suis maintenant, je me dis, j'ai envie de parler des petites et que probablement, je vais parler des grandes plus tard. Donc, on part sur les petites. Je suis en délit, c'est vraiment une time frame beaucoup trop grande. On va zoomer là-dessus, peut-être en 4 heures, je sais pas. Voilà, en 4 heures, c'est bien. C'est-à-dire qu'on se rappelle, le dernier trade que j'ai montré en vidéo, et donc c'est-à-dire qu'il se trouve là, ici, pardon, rien de complexe, donc ici, date du 24 décembre, excusez-moi, je ne l'ai pas montré, c'est vraiment la vidéo d'hier, d'accord, 24 décembre, ouverture de trade en cas, ou en tout cas, simulation d'ouverture pour la pédagogie et montrer si vous vouliez le prendre ou pas. Je ne sais pas si vous l'avez fait en fait, ouvert ou pas. Je reprécise ce trade là, donc qu'est-ce qu'on voit ici à l'écran? C'est pour le moment un BTC qui était à 23 200 $, d'accord. Le plus bas, ou en tout cas la fin de figure de correction de l'AY qui a été faite à 22 000 et quelques dollars, 22 500 et quelques. On voyait l'extraction vers le haut et donc le suivi de cette ligne jaune. On avait bien placé une exposition de 2.50, c'est ça, un 2.50. Ça ne se voit pas bien là, je suis désolé, je lis pour vous, parce que même si c'est en HD, c'est bizarre, moi je trouve ça pas trop net, mais bref, 2.50 et l'extraction vers le haut. Pour le moment, tout s'est passé à la perfection, c'est-à-dire que le plan de trading a été bien entendu construit. On a pris pour le moment le take profit partiel, c'est-à-dire de sécurité, donc nickel. On a pris déjà maintenant le TP à 24 000, donc
majeur numéro 1, donc c'est un trade qui est déjà gagnant. On va regarder ce qu'on va faire avec le stop loss qui a été placé, bien entendu à la racine du mouvement, si on peut le déplacer, à quel niveau on peut le déplacer, est-ce qu'on peut déjà être plus ou moins agressif, on va regarder ça. On attend actuellement toujours la hausse du BTC pour aller retrouver le TP numéro 2 à 25 000 et quelques dollars et le TP numéro 3 pour ce dernier petit trade qui se situe aux alentours des 27 000 dollars. Donc pour le moment, bah voilà, c'est un peu comme le plan en macro que je vous ai montré. Bah voilà, tout se passe bien. On est en train de prendre tous les TP. En tout cas, on est occupé de prendre les premiers TP et c'est nickel. La dernière chose, ou en tout cas une des choses maintenant à faire, vous le savez, quand vous ouvrez un trade, c'est très important, il ne faut pas juste ne plus le regarder. Il faut faire des actions dessus pour sécuriser sa position, etc. Comme toujours, d'accord? Attention, un trade ouvert, c'est un trade derrière lequel on est actif. Quelqu'un qui ouvre un trade et puis en fait qui laisse faire les choses et qui ne gère plus son stop loss et qui oublie de faire certaines manipulations, c'est quelqu'un qui malheureusement n'est pas à fond dans son trade et qui ne sécurise pas assez son trade, d'accord? C'est vraiment du sport, si on peut vraiment exprimer ça comme ça. C'est vraiment être présent et vraiment prendre des initiatives à certains moments clés, bien entendu, du développement du BTC. Actuellement, comme dit, on a pris le TP de Sécu. Je rappelle, ce TP de Sécu permet de couvrir les frais si vous avez des frais à tenir et donc à payer selon votre levier ou quoi que ce soit. Et également une chose, ça permet de diminuer la perte au cas où le cours irait seulement chercher ce TP-là et puis cracher. Et également, dans ce cas-là, diminuer la perte, donc toujours engranger une perte si on n'a pas eu le temps de déplacer son stop loss, bien entendu, soit à son point d'entrée, qui pour nous était plus précisément montré en vidéo dans ce rectangle vert à 23 200, donc 23 200, ou également, c'est-à-dire que à ce moment-là, si on le monte à ce niveau-là, il n'y a plus de perte potentielle parce que le niveau d'exposition devient 0, il devient nul. Je le rappelle, on avait mis, nous ici, une exposition à 2,50, donc on remet 2,60, c'est un peu grand ça. 2,50 ici, d'accord, de pourcentage, c'est-à-dire que quand on monte son stop, tout simplement, c'est le stop en blanc symbolisé, on monte son stop, on diminue son exposition, elle n'existe plus. On va regarder maintenant, est-ce qu'il est opportun de le monter déjà à son point d'entrée? Je ne sais pas à combien vous êtes rentré. Moi, je fais par rapport à ce que j'ai montré en vidéo. Vous êtes de monter un peu plus tard, un peu avant, je ne sais pas. Vous adaptez, bien entendu, par rapport à votre vrai trade. Malgré tout, nous, ici en vidéo, on a montré une entrée en trade à 23 002, pardon. Et c'est-à-dire que pour le moment, je trouve que si on le monte déjà dans son niveau d'entrée net, c'est un peu agressif, d'accord? Alors, à vous de voir si vous êtes plus ou moins agressif sur votre trade, mais je vous le dis, si vous le rentrez déjà à ce point d'entrée-là, c'est assez agressif, d'accord? On attend encore un peu l'évolution du BTC et surtout on attend quelques petites bougies rouges pour confirmer potentiellement une sous-2 ou une correction d'une A, B, C ou des choses comme ça. On attend réellement encore quelques bougies rouges ou en tout cas surtout quelques bougies vertes pour donner une plus grosse intensité haussière. Pour le moment on est trop proche selon moi du point d'entrée. Donc vous pouvez dans cette dynamique de diminuer l'exposition et donc diminuer la perte potentielle, s'il devait y avoir une perte bien entendu, diminuer l'exposition et monter son stop, c'est-à-dire vraiment passer à quelque chose comme 1% d'exposition, vraiment quelque chose de vraiment plus léger, c'est-à-dire qu'on montrait ici à 1%, quelque chose comme ça, sans être trop agressif. Là je le mets à 1,35 pour donner un exemple, j'ai remonté légèrement mon stop à 22 900 $, pas beaucoup plus. Je ne vais pas être trop agressif, bien entendu. Je ne me suis pas amusé, je vous le dis, là je suis en 4 heures à décompter ceci. Je pense, selon le décompte, qu'il y a 3 vagues qui montent, mais je vous le dis, je ne vais pas m'amuser à faire ça en quart d'heure ou en horaire même. Je laisse le décompte se développer pour le moment, on est au début du développement. Je vous le dis, temporisons, c'est le mieux, regardons nos Fibonacci, c'est le mieux également. Et là, ce que je fais en fait, c'est que surtout, j'essaye de ne pas aller chercher les 61,2, les 61,8, pardon, pourquoi j'ai dit 2, je ne sais pas, les 61,8% de Fibonacci. Donc, c'est-à-dire que vraiment, j'essaie de rester en dessous de manière assez forte, d'accord? Je ne veux pas, en fait, me faire choper par une correction qui irait rechercher les 50, 61,8. Donc là, même là, maintenant, en fait, ça va à 23 000. Vraiment, 23 000, c'est très safe. Si je l'ai posé à 22 009, 23 000, c'est assez safe. Ceux qui sont plus agressifs, montez à votre point d'entrée. Mais le point d'entrée est déjà, si c'était comme celui en vidéo, ou si vous êtes rentré plus tard, parce que comme la vidéo est normalement postée avec le temps de montage, etc., plus ou moins 1 heure après, le temps que je parle également, plus ou moins une heure après, peut-être vous êtes monté sur la prochaine mèche verte et vous êtes en fait déjà à 61,8. Donc vous êtes peut-être rentré à 23 300, 23 400 $ pour arrondir. Donc à vous de voir. Mais essayez d'être le plus loin possible des 61,8 pour le moment, d'accord? Bien entendu, également essayer d'avoir la plus petite exposition possible. C'est vraiment un peu se dire, voilà, je mets entre deux chaises, je me mets au milieu, je ne suis pas trop agressif, je ne suis pas trop non plus défensif, je me mets au milieu. Donc vraiment, maintenant, doucement, on commence à accélérer les choses. Quand il y aura une confirmation de pump plus fort et que, par exemple, on aura potentiellement pris le TP numéro 2, là, au contraire, on sera plus agressif, on prendra
d'office notre point d'entrée, et puis après on continuera à monter selon les supports, et j'expliquerai ça bien entendu dans le temps, c'est-à-dire dans quelques jours à venir, comment est-ce qu'on évolue bien entendu avec cela. Maintenant, du coup, rien de compliqué, on attend. La chose, je rappelle également, et ça c'est le rabâchage de chez rabâchage, je prends un clou et je prends 10 marteaux et je tape sur ce même clou, et même je prends plusieurs enclumes et je tape sur ce pauvre petit clou. C'est très important de comprendre une chose, c'est que en fait on est, et je le rappelle, hein, vous l'avez tous, les abonnés qui sont assidus, etc., et qui suivent ça, entendu, mais je dois le rappeler pour les petits, là, néophytes, nouveaux, etc., sur la chaîne potentiellement également, il y a des nouveaux experts, hein, je dis pas, hein, mais qui n'ont pas entendu mon discours, c'est qu'en fait, on est dans une dernière 5 en bleu. Vous voyez, hein, là, c'est une toute petite 5, elle-même finalement surmontée, on va dire ça, par une plus grande vague, hein, qui est cette petite 5 ici en jaune, et elle-même encore finalement avec un degré supérieur qui l'englobe, qui est une énorme 3. Il faut savoir une chose, c'est que ces deux dernières petites 5, et donc une vague 5, c'est finalement dernier porteur du marché, ce sont les derniers, entre guillemets, entrants dans le marché. C'est une vague qui du coup n'a plus tellement de puissance. Les grosses vagues, c'est quoi? C'est les vagues 3. Hein. Donc je vais vous en montrer une grosse vague. Les grosses vagues, c'est les vagues 3. Donc on a une en jaune pour donner un exemple. Hein. Une 2. La grosse vague, c'est la 3. D'accord? Là maintenant, on fait une dernière 5. Désolé, beaucoup de dessins, donc on voit même pas en fait le dessin et on voit même pas le cours finalement du BTC. Mais en fait, là, on est dans une dernière vague petit porteur. Et également, du coup, je vais vous montrer une autre vague de gros porteurs. D'accord? C'est-à-dire une grosse vague 3. C'est la blanche. D'accord, la blanche 2 vers 3, énorme vague également. D'accord. Après, on aura une dernière vague, petit porteur. Donc, c'est vraiment les vagues qui ont la moins grosse intention haussière ou baissière. Tout dépend dans quel marché elle est. Est-ce qu'elle est dans un marché de crash ou dans un marché boule? Maintenant, c'est-à-dire, on comprend bien, on est dans les derniers porteurs des sous-vagues et on va terminer quoi? Une grande 3. D'accord? Cette grande 3, impossible de savoir où elle va se terminer. Hein. Je vous préfère vous le dire. Elle peut se terminer à 27 000, elle peut se terminer à 28 000, elle peut se terminer à 29 000. Le trader, il s'en fout en fait d'où elle termine. Lui, le trader, il tient ses take profit partiel, son plan de trading, et également il y a la méthodologie de tenir un plan de trade le plus longtemps possible, etc. C'est-à-dire une position ouverte le plus longtemps possible avec déplacement de stop loss sous les supports, etc. si on devait dépasser les objectifs maximaux. Mais ça, je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui, je le fais souvent dans mes vidéos, mais j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Vraiment, il est assez tard, 22 h. Finalement, le repas de Noël terminé, etc. Et donc, j'essaie d'aller un peu rapidement. C'est-à-dire qu'à un moment, je vous le dis tout de suite, il va y avoir une correction. Que ce soit à 27 000, que ce soit à 25 000, que ce soit à 26 000, que ce soit à 30 000, à 35 000, peu importe. On tient son trade en langue le plus longtemps possible. On va pas essayer les shorts. Celui qui veut tester un short, tu es libre, tu peux, bien entendu. Mais ici, sur cette chaîne, on ne va pas tester les shorts. En tout cas, je ne vais pas montrer d'occasion de short. Je vous le dis tout de suite, je montrerai, à mon avis, attention, si vraiment ça se présente et que c'est obvious et qu'on le voit le short venir, ok, peut-être. Mais clairement, non, normalement, il n'y aura pas de short. C'est vraiment essayer de choper un top et choper les tops. C'est vraiment ce qui est de plus compliqué, surtout dans un marché qui est potentiellement bull. Parce que, je vais vous montrer en plus de cela dans 2 secondes, plutôt 2 minutes, hein, vous me connaissez. On a cassé une résistance de 123% de Fibonacci qui est extrêmement propre et qui avait tenu, mais qui ne tient plus maintenant. On va regarder ça maintenant, bien entendu. Mais c'est-à-dire que avant, il faut s'attendre à une forte correction de 4 ici, et c'est une grande figure. Cette 4 va être forte, les amis, mais vraiment forte. C'est-à-dire qu'on a fait une énorme, ou en tout cas une 2 très faible dans son élaboration, dans son expression. C'est-à-dire que, par contre, la 4, petit tips, hein, quand on a une faible 2, après on a une énorme 4. Hein. Donc, dans ce degré-là, vu la taille des vagues, je vous le dis tout de suite, hein, il ne faut pas s'attendre à un petit moins 1 000 $. Hein. On va perdre 6 000, 8 000, 10 000 en quelques heures peut-être, ou même en quelques jours, vraiment, si on veut s'étaler. Mais vraiment, attendez-vous à quelque chose qui va s'exprimer, soit comme les petits crashs qu'on a connus là, ou alors pour montrer ça de manière un peu plus imagée et beaucoup plus parlante, ici, d'accord? Donc ici, clairement, plusieurs jours, vraiment quelque chose de très intensif. Malgré tout, on reste dans la tendance haussière, d'accord? C'est-à-dire ici, quelque chose de très intensif. Vous voyez ici, l'expression, hein, c'est vraiment on suit, mais on reste dans quelque chose haussier, d'accord? Parce que ces dernières vagues-là sont également, je vais aller sur un graphique un peu plus complet que je travaille, moi également, mais que je ne montre pas parce qu'on se perd, parce qu'il y a trop de dessins. Mais en fait, voilà, on travaille des vagues. Donc là, c'est la petite blanche hein, que je suis en train de parler, mais elle-même fait partie de vagues encore plus grandes en rose, etc. etc. Et ça continue à monter. Hein. Ça continue. D'accord? Avec des objectifs aussi, etc. Un plan de trade qui tient encore plus longtemps. Mais c'est-à-dire que, voilà, il faut comprendre une chose, c'est qu'à un moment, il va y avoir des énormes bougies rouges. Et voilà, je veux juste vous prévenir et ne pensez pas à un retour d'un marché crash parce qu'il y aura des bougies rouges. Hein. Peut-être, parce que je n'ai pas la boule de cristal qu'on est de nouveau dans un marché de crash quand il y aura ces bougies rouges, mais nous pas. On partira sur le principe que c'est comme toujours des fortes corrections durant un bull run, donc ces fameux moins 30 à moins 40%. On prendra le train
sur les 50% de Fibonacci de retracement baissier, et par après on prendra le rebond et on passera à l'achat pour le trade et on prendra bien entendu nos TP, etc. qui sont placés. Maintenant que tout ça a été dit, ce que je voulais montrer, c'est enfin basculer sur un graphique vierge, ou en tout cas neutre, j'espère qu'il n'y a rien dessiné dessus, super, je vais passer en weekly, ou même peut-être en mois, peut-être même en mois. Allez, je passe en mois, hop. En monthly, c'est beaucoup mieux. Super. Ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est la résistance des 123 ici indiquée. Donc attention, je vais vous montrer quel scénario, et du coup, défendait cette résistance-là. Nous, on est boule, mais peu importe. Le scénario qui défendait cette résistance-là était potentiellement celui-ci. Donc c'est un scénario qui est alternatif, que les personnes qui défendent un plan bear auraient pu tenir. Maintenant, leur plan bear commence doucement à s'invalider. Pourquoi? Alors tout simplement parce qu'on pète les 123-127, on est en train de les dépasser. D'accord? On peut parfois, bien entendu, dépasser légèrement des objectifs sans pour autant invalider un plan ou un autre. Ça existe qu'on dépasse ou qu'on ne touche même pas les objectifs. Mais là maintenant, on commence à les dépasser. Donc on commence à se dire, le plan bear commence doucement à sentir le moisi. Alors excusez-moi pour le terme, hein, j'aurais pas dû dire ça. Mais on doit doucement invalider et non favoriser clairement le plan bear. Surtout dans des marchés comme celui-ci, où le Bitcoin, le BTC, on peut le vérifier sur les différents historiques. Et même, je vous le dis d'expérience, des macro-figures aussi grandes qui s'étalent sur des années, en flat, j'en ai rarement vu. D'accord? Ça peut exister, mais j'en ai rarement vu. C'est-à-dire que je ne vais pas favoriser cela. Certains vont se dire du coup qu'ils s'y connaissent un peu, montre-moi la figure de ce potentiel scénario de crash. Ça aurait été celui-ci. Et donc tout simplement un sommet de B qu'on aurait dû attendre bien entendu dans cette zone des 123-127 et un retracement de C. Donc une correction baissière pour le marché qui était pour le moment en train de monter. Pour le moment, clairement, la B commence à dépasser ses objectifs 123-127. Au plus, elle monte et au plus, finalement, elle sort de ses objectifs. Il y a également potentiel B avec une extension. Donc, c'est vraiment ici comme ça peut exister. Mais, comme dit, c'est de moins en moins crédible, surtout dans un marché avec une telle time frame énorme. On est en mois ici, on s'étale vraiment sur plusieurs années. Et ce serait en fait quelque chose d'extrêmement bull. Ça veut dire qu'en fait, on devrait s'attendre... Donc, dans cette cas de figure-ci, on va plutôt s'arrêter sur une flat, vous le savez très bien, en running. C'est-à-dire qu'on va se donner des objectifs d'achat des 61,8% de retracement. Je vais vous montrer. Et à ce moment-là, je vous le dis, si c'était ça, et que du coup, les personnes qui sont bear défendent ça, en fait, elles défendent un plan qui est encore plus bull que ce que je vous montre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va juste en fait trouver... Imaginez quelqu'un est là derrière son écran et se dit « Mais moi, c'est ça que je défends. Moi, c'est un plan bear. » Ce que tu défends, en fait, c'est même pas un plan bear, c'est un plan extrêmement bull. Parce que ça veut dire qu'on est toujours en correction, que la correction, en fait, n'arrive même pas à refaire des plus bas et à s'écraser, qu'elle est en train de pumper alors que normalement, elle doit corriger le mouvement. Et donc, ce que je vais indiquer, et ça va choquer du coup, ceux qui sont bear, mais en fait, du coup, vous êtes plus que bull, vous êtes plus bull que moi là dans mon plan. C'est-à-dire qu'on va chercher une 2 comme celui, et puis boum, boum et boum. Ça existe, les amis, ça existe. C'est ça qui est choquant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si c'est ça, les amis, non, mais le bull run, c'est plus les 120 000 qu'on va choper. Hein. C'est beaucoup plus. Hein. C'est incroyable. Donc, je vous le dis, quoi qu'il en soit, ce qu'on voit ici à l'écran, c'est extrêmement bull. C'est extrêmement bull. Que vous soyez même dans le plan bear ou dans le plan bull, les deux sont extrêmement bull, les amis. Mais de fou, d'accord? De fou. Donc, maintenant, voilà, vous défendez le plan que vous voulez, bien entendu. Moi, je suis plutôt déjà dans un BAT 2 qui est placé là-bas, on le sait. Et donc ici, dans l'expression de l'A3 pour monter, sans tous ces décomptes-là, ici en bear, mais c'est-à-dire que grossièrement, let's go, quoi. Donc, dans tous les cas, moi, je vois quelque chose d'extrêmement bull, et surtout si on fait la ABC que je vous ai montré en running. Alors là, si c'est ça, mon Dieu, ce ne sera pas 120 000 qu'on va chercher, mais ça sera tellement plus. Mais tellement plus. Regardez bien, le travail a été fait ici pour aller chercher, normalement, théoriquement, les maximums des 120 000. D'accord? Avec cette 5-là. Donc là, le travail intermédiaire des autres petits rectangles, on n'en parle pas. Mais on regarde ces trois à droite. Mais si, comme dit, en fait, non. La 2 qui est placée tout en bas là, se terminait ici. Mon Dieu, on décale tout et on monte. On monte encore plus fort. Et on n'hésite pas à mettre des extensions de fou à ce moment-là. Parce que clairement, une flat en running pareil, mon Dieu, quoi. Mon Dieu, c'est que les boules ont la main, mais puissance 1000. Donc voilà, là-dessus, ça a été dit. Les gaps, ça fait un moment que je n'ai pas regardé les gaps. Je voulais regarder. Les gaps, attendez 2 secondes. Je vais passer en daily, voir ce que ça nous fait. Ouais, ok. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les gaps, pour le moment, ne font que s'indiquer. Ils ne font que s'indiquer, il y a que des nouveaux gaps qui s'indiquent. On a un gap ici qui ne se voit pas bien, mais qui se voit en 4 heures, qui n'a pas été non plus encore comblé. Il y a tous les gaps en rouge qui n'ont pas été comblés précédemment. Il y
il y a des gaps partout. Il y a un gap, il me semble, ici, qu'on voit ici à 21 000 également. Enfin, il y a des gaps partout, les amis, ça commence à en faire plein. Il faut savoir que historiquement, pour le moment, on ne sait pas déterminer leur nom, c'est-à-dire qu'on ne sait pas les nominer, on ne sait pas dire si c'est un gap de continuité, un gap de rupture, un gap commun. Pour le moment, on ne sait pas. C'est bien simple. Pourquoi? Parce qu'il faut, dans la lecture de gap et pour pouvoir leur donner un nom, de l'historique plus long. D'accord? C'est bête, c'est comme ça. On peut interpréter au moment même le gap et dire ben ça c'est un gap de rupture, il y a un énorme pump, etc. Et on partirait du principe qu'il n'est plus comblé. Mais là, il est trop tôt pour leur donner à tous une dénomination. Je ne vais pas m'avancer en disant c'est un gap de rupture, c'est un gap de retournement, quoi que ce soit. Non, on attend et je nommerai ces gaps. Ben, en fait, c'est bête, mais dans un an ou deux, quelque chose comme ça. D'accord? Il faut vraiment du temps. Là, on peut leur donner une interprétation, mais ce n'est juste qu'une interprétation. Il faudra vraiment beaucoup plus d'historique pour vraiment leur donner un nom. Il faut juste comprendre que pour le moment, il y a plein de gaps, que si ces gaps-là ne se font pas combler, ce sera des gaps de rupture, des beaux gaps de rupture qui mettent clairement fin au marché de crash et clairement vont amener le prix très haut. D'accord? Maintenant, comme dit, je ne vais pas dans cette interprétation-là parce que je n'ai pas, comme expliqué, assez d'historique pour leur donner une nomination claire, nette et précise. D'accord? Il faut plus d'historique, voir ce que vraiment le BTC va faire. Est-ce qu'il va aller rechercher? Est-ce qu'il va pas aller rechercher? Est-ce qu'il va faire ce fameux scénario de crash et aller peut-être à 2000? C'est ça que j'explique, je ne sais pas. Donc on ne sait pas, et donc pour le moment, la nomination des gaps, on ne sait pas les donner. D'accord? Donc voilà, on peut voir cela, les voir, les observer, dire bah, effectivement, là maintenant, ça fait maintenant près de 6 mois, 8 mois que depuis mars-avril, ici, que les gaps se commencent à se dessiner. Et donc, chaque petit rectangle, c'est un gap. Et ici, je ne les ai pas dessinés, mais il y a des gaps. Hein. Je devrais mettre des petits rectangles rouges également dans cette zone-là. Mais voilà, donc pour le moment, les gaps ne se font jamais combler, ou très peu. Et donc, pour le moment, on ne sait pas. Et on va voir comment ça se passe, d'accord? C'est-à-dire que, voilà, grossièrement, je pense que j'ai tout dit. Aussi, je pense... Non, aussi pas, je vais pas vous le dire. Ça, je vais pas vous le dire. C'est quelque chose pour des vidéos futures. Des projets entre guillemets, mais je ne vais pas vous en parler. Voilà, vous aurez entre guillemets la surprise de le découvrir. C'est rien de phénoménal, hein, vous inquiétez pas, c'est de l'analyse, hein, rien de compliqué. Mais voilà, pour moi, c'est quelque chose de nouveau et j'essaierai de le faire de manière un peu plus quotidienne, mais peu importe. Analyse graphique, hein. Pensez pas que je vais faire des news ou je sais pas quoi, hein. Rien du tout. Hein. On reste vraiment sur que de l'analyse graphique encore et toujours. Sur ce, tout a été dit, il me semble. Je vous laisse. Bon Noël à tous, ou en tout cas, bonne fin de journée de Noël, parce que demain, c'est déjà le 26. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne nuit. C'est ça. Reposez-vous bien, prenez soin de vous et on se voit à demain. Ciao.